J'étais initiée à la sorcellerie à l'âge de 9 ans, j'avais détruit beaucoup de vies, mon âme se nourrissait des souffrances de l'humanité. J'étais la servante de la princesse Madeleine, aussi appelée Jacqueline en magie blanche. Apparemment cette dame de la mer ressemble à une mère de 37 ans, mais cependant elle est un ange déchu immortel. Alors que je la servais, je remarquai qu'elle ne vieillissait jamais. En outre, il y a un fait qui est apparent à propos de forces qui gouvernent l'univers dans le monde satanique. Je parle de l'accélération et la rapidité de leurs manœuvres et fonctionnements, qui reflètent la prise de conscience du fait que le temps est fini, il ne leur reste plus de temps, et donc ils sont nerveux et agissent parmi les enfants d'Adam avec une grande rapidité. Je me souviens qu'un jour j'étais parmi les grandes dames de la mer, et les sirènes du royaume marin, je leur ai posé une question sur le jugement du dernier jour et le lac de feu. Ces forces et entités sataniques qui demeurent sous l'eau n'ont pas caché leur destin et ce qui leur est réservé. J'ai eu l'impression qu'ils savaient accepter leur destin, qui est les temps de feu et du soufre. Il n'y a pas de rédemption et de salut pour eux, il n'y a que des hommes créés à l'image de Dieu qui ont la promesse de la rédemption. En revanche, ces forces des ténèbres sont en train de travailler sans relâche afin d'entraîner l'ensemble de la race humaine dans les temps de feu et du soufre. Ils ne m'ont pas caché leur destin lorsque je leur ai demandé quel était le jugement dernier, ils m'ont fait comprendre clairement en me disant nous nous dirigeons tous vers les temps de feu et du soufre, c'est notre destin, ils m'ont dit, Dieu va venir nous juger tous au jour du jugement dernier, c'est pourquoi nous travaillons sans relâche pour gagner le monde, afin que nous puissions aller dans les temps de feu avec toute la race humaine, nous voulons gagner la majorité de la race humaine, la priorité pour nous consiste à gagner les âmes car le temps est écoulé et le jugement est imminent. Nous gagnons plus d'âmes que Dieu et nous gagnerons plus des âmes. L'une des missions que m'ont confiée la déesse Élisabeth était la migration des esprits marins, le mouvement et voyage migratoire des démons aquatiques de l'univers qui est sous l'eau vers la surface de la terre. Le diable est en train d'orchestrer de mouvements migratoires des esprits marins, allant du royaume des eaux à la surface de la terre pour causer des destructions. Ainsi, le taux de natalité des bébés qui sont des démons marins ne cesse d'augmenter à la surface de la terre. Il y a beaucoup de bébés démoniaques qui viennent sur la terre ces jours-ci, ils ne sont pas des humains mais des démons du monde des eaux en mission, beaucoup de démons sont en train de naître sur la terre en ce temps de la fin. Je travaillais dans ce département de migration de démons marins dans la dimension aquatique, la princesse Élisabeth et Jacqueline m'avaient chargé de migrer les esprits des eaux à la surface de la terre. Je transférais et remplaçais des bébés normaux par des bébés du royaume sous-marin dans le ventre de femmes enceintes. Je capturais le bébé dans le ventre de femmes enceintes et je les envoyais dans le monde sous-marine. Ensuite je remplaçais ces bébés humains dans les entrailles de femmes enceintes par des démons du royaume des eaux. Il y a donc des dames enceintes, portant des bébés venus du monde des eaux dans leur ventre, ne sachant pas que leurs bébés naturels et humains ont été transférés dans le monde mystérieux sous la mer, sous la protection de la déesse Madeleine et Élisabeth. Ainsi donc une nouvelle population de démons est en train de naître dans diverses maternités sur la terre. Il y avait une femme qui était enceinte dans mon quartier, elle s'appelle Annette, sa grossesse avait déjà atteint la 3e période. Un jour elle est arrivée dans notre enceinte parce qu'elle avait mal, elle est venue chez ma mère pour l'aider à l'emmener à l'hôpital. C'est quand elle pleurait que son ventre était exposé. J'ai immédiatement fait une prière magique, en conséquence le bébé qui était dans son ventre était remplacé par un bébé du monde aquatique. Elle ne pouvait pas savoir ce transfert qui s'était passé, elle pensait encore avoir son bébé. Mais en réalité son bébé a été transféré à la déesse de la mer, où il sera élevé comme un démon. C'est quand elle est allée à l'église que le pasteur a vu dans son ventre un monstre hybride, le pasteur a révélé qu'elle portait un démon dans son ventre et que son enfant avait été volé. En fait elle portait un esprit marin dans son ventre, en réalité, le bébé n'était pas un humain mais un enfant serpent du royaume des eaux. Je faisais donc disparaître aux femmes enceintes leurs enfants qui étaient transférés dans le monde marin et le esprit des eaux était placé dans le ventre de ces femmes. Je conseillerais aux parents et aux femmes enceintes de toujours couvrir le bébé avec le sang de Jésus-Christ. De nombreux enfants nés dans les maternités de par le monde ne sont pas des êtres humains ordinaires, mais des démons hybrides et des esprits marins. Ce sont des hommes serpents, des hommes à queue de poisson et des hommes scorpions, et souvent des personnes qui sont déjà mortes et continuent leur vie dans le royaume sous-marin, et sont également envoyés en mission sur la terre. En revanche, le bébé que nous volions était transféré dans le royaume marin. Ils étaient élevés par la déesse Élisabeth et Jacqueline. Lorsque ces enfants grandissaient, ils étaient envoyés à la surface sur la terre dans le but de détruire beaucoup de directeurs de grandes entreprises et corporations. Beaucoup de membres de l'élite de la société humaine et les politiciens sont de la race de serpents, de scorpions et de tritons. Nous volions donc des bébés à des femmes et les transférions dans le monde aquatique.
où la déesse les élevait, de nombreux démons aquatiques sont en train de naître de cette façon dans notre monde à la surface, et ils grandissent et se marient avec des humains ordinaires et ils produisent une nouvelle race corrompue qui ne se repent jamais. C'est ainsi que le mal augmente à la surface.